Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce petit live ou cette petite vidéo YouTube pour ceux qui sont en rediffusion. Bonsoir à mes trois compagnons Amélis, Rolf et Mine, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mes questions d'agenda, on a galéré un peu, donc voilà, on fait ce qu'on peut. On vous propose celle-ci, on verra comment s'organiseront les prochaines. En attendant, j'espère que vous allez bien. Oui. On va évidemment commencer cette session, cette aventure par le résumé. Oui. Puis les destins, puis tout ça. Et vu que ça fait longtemps, je me colle au résumé, je m'y colle comme on dit. Oui. Et voilà. Tu peux arrêter de te cacher, Tip Stevens, c'est lui qui va faire le résumé de toute façon. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être discret, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vais faire le résumé. Alors attendez, il faut que je récupère mon fichier texte parce que du coup moi je prépare les choses quand même. Alors que ce soir nous avons un guest en la présence de Kenny de South Park. Exactement. Allez. Au cours du précédent épisode, ne trouvant rien d'intéressant au manoir d'Inopaté, le groupe a repris la route en direction de la cour d'hiver. Sur le chemin, la caravane se heurte rapidement à un nouveau problème, la ligne de front. Ils abandonnent rapidement l'idée d'un plan minutieux et misent plutôt sur la ruse et la provocation. Celle-ci fonctionne et déclenche rapidement une course-poursuite vers le front elfe. À la surprise générale, les elfes effrayés les laissent passer sans difficulté, leur permettant de continuer leur route. Une fois à la cour d'hiver, Rolf prend rapidement rendez-vous au Maestria. Le savoir du doyen s'avère fort utile afin d'attirer Shelra, la déesse du chaos, dans leur dimension. Il faut au groupe un puissant artefact capable de se lier à son âme. Plus tard, ils accomplissent habilement la quête d'assassinat d'un certain Dinvesque dans la discrétion d'une chambre de taverne. Quête finie. Nos trois héros partent donc rendre cette quête et obtiennent une ancienne dague liée à un esprit messager ayant appartenu à l'ancienne chef du cercle des assassins. L'artefact en main, ils retournent au Maestria. Le doyen leur explique que pour libérer l'esprit de la dague, ils auront besoin de théériser. Incroyable, Mine en a déjà. On peut donc s'y atteler. Pendant que ses camarades sont occupés avec leur préparation, Mine découvre dans les archives de la cour l'existence de l'île Nouvelle Lune, où se situerait la stèle de Shelra, un endroit parfait pour l'invoquer. Rapidement, vous détachez l'esprit de la dague, vous y attachez l'esprit du défunt, enfin vous l'attachez à la bague du défunt d'Invelsk, et la dague est donc désormais vide, prête à attirer et emprisonner la déesse du chaos. Et évidemment, quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, on va jouer ce soir. C'est le résumé le plus concis que vous aurez de toute l'histoire d'Arcantia. Ah oui. C'est sûr que quand on a des mecs qui sont payés pour écrire, ça prend du step up quoi. Voilà, et évidemment, dédicace à LGM puisque c'est lui qui l'a tapé. Merci. Voilà, oui, non, parce que flemme. Faut pas les connaître. Tu nous as sauvés, on t'en doit une fière. Voilà. Et sur ce, évidemment, on va lancer les destins pour commencer cette séance comme n'importe quelle séance. Amélis, je t'en prie, point d'exclamation destin. Ou slash destin parce que je me rappelle jamais ce qu'il faut mettre dans le bot. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Oui. Moi, c'est le seul truc qui me rappelle. Je suis en train de coder un autre bot, si donc je vous avoue que j'ai pas du tout ça en tête. Je vous le dis. Si j'ai pas 6 en destin, je joue pas. C'est un 5 de destin pour Amélis. Ouais. Félicitations. C'est ça, ouais. Attendez voir mon destin. Bon, ça va. C'est un 5 de destin. Ça va. Félicitations. Allez, fais le tiers, c'est carte et mettre plus. la pression là, ces cons-là. C'est un 3 de destin, ça fera le taf. Ça a la moyenne. Enfin, moins la moyenne, c'est 3,5 techniquement. Mention bof. Vous la pétez pas là. C'est pas grave, on va carry encore, c'est pas grave. Vous êtes à la cour d'hiver, dans la chambre d'une auberge que vous avez louée. Vous venez dans une bassine qui sert normalement à se laver les pieds, de préparer suffisamment de théériser pour détacher l'esprit de Shelra de la dague, le mettre dans la bague, et vous avez désormais la dague libre pour l'invoquer. Quelles vont être vos prochaines étapes de préparation ou directement de voyage? Dites-moi. Bonne question. Le truc. Donc là, on doit mettre la meuf. C'est où elle est. Faut l'invoquer et la mettre dans la dague, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Faut l'invoquer. Ouais. En fait, tu l'invoques directement dans la dague, si j'ai bien compris. Hein. Tu la. Il n'y a pas de truc de capture. On doit pas la buter avec la dague spécialement. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, en fait. Vous étiez aux dernières nouvelles, si je me trompe pas, plutôt parti dans l'idée de la buter, parce que même dans la dague, on ne sait pas ce qu'elle peut faire. C'est vrai, c'est quand même. Parce qu'elle est factuellement mortelle dans votre plan. Donc voilà. Mais effectivement, en théorie, en fait, vous l'invoquez, elle se matérialise, vous discutez jusqu'à la convaincre de rentrer dans la bague.
Dans la dague. Le processus normal d'adjuration, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est à peu près ça dans l'idée. Oui, mais on n'avait pas évoqué plus que ça. C'est-à-dire que nous, on voulait juste qu'avec la dague, on se permette de l'invoquer. Voilà, et après, vous lui tataniez ses grands morts. Pour ça. Et une fois qu'elle est là, tac, le petit coup dans les côtes, boum, boum. Oui, en fait, c'est ça. En fait, on cherchait un moyen de conjurer Shelra pour la faire venir en Arcantia. Et pour ça, il fallait un artefact suffisamment ancien et puissant, donc la dague. Après, on peut la draguer quand elle arrive, mais je pense qu'il y aura très peu d'effets. Quand elle arrive, je vous le dis. Il faut être suffisamment éloquent et lui donner une bonne raison de venir. Il faut que ce soit assez louche. Donc, normalement, c'était Rolf qui était censé l'invoquer parce que c'est lui qui avait. Je suis censé devenir un personnage shady as fuck en quelques minutes. Oui, là. c'est ça, c'est vrai. Donc, on bute qui? C'est ça la question. On brûle quoi? Il me faut des points de karma là en fait, tu vois. Parce que même si le karma n'est pas une salope, quand même. Non mais. Peu importe ce que tu en dis d'ailleurs. Il est con. Dans l'idée, niveau éloquence, on pouvait le buffer. Comme on l'a fait. Oui, il y avait un truc de buff, il me semble. Alors, est-ce que c'était. Mais il faut aussi peut-être qu'il soit assez crédible en termes de mauvais karma, on va dire, quoi. Oui, il me semble que c'est même le. C'était comment dire, le magistère, le chef de l'académie là. Le maestria. Le maestria qui nous avait dit quand même globalement que c'était bien d'être convaincant d'un point de vue balance karmique avant d'essayer de l'invoquer parce qu'elle irait pas pour n'importe quel pécor. C'est ça. Mais du coup, est-ce que vraiment on se dit que pour le bien du monde général, il faut faire le mal à la taverne. Il faut faire le mal un petit peu pour que Rolf prenne un petit peu en galon au niveau du milieu de la saloperie pour voilà. Donc après, moi j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait? On peut se faire une petite sortie en ville. On tabasse 2-3 gosses et 2-3 vieux. Non, on regarde Rolf tabasser 2-3 gosses, 2-3 vieux, on crame une grange et puis on voit ce que ça... Moi, ça se trouve au dernier moment, il en faudra plus. Hein. Si ça marche pas et qu'on est déjà sur l'île, on a l'air malin, quoi. C'est pour ça, est-ce que sinon, il y a quoi parce que sinon, on peut se servir de ça comme des fouloirs. Est-ce qu'il y a vraiment un truc où, jusqu'à là, Rolf, vous vous êtes dit, bon, ça, on va pas faire, c'est un. Et là, bon, là, c'est pour le bien du... c'est vrai que moi, le trafic d'esclaves, ça a toujours été un truc qui me bottait, mais... Tu veux pas faire une descente chez la guilde des voleurs? Moi, à la base, mon personnage, je le précise, je ne me sens pas maléfique. C'est simplement que je suis convaincu que la fin justifie les moyens. Et en ce qui me concerne, j'ai été longtemps motivé par la vengeance sur la guilde des voleurs. Mais je précise que mon personnage à la base n'est pas quelqu'un dont l'alignement penche vers le mauvais. C'est plus, je fais ce qu'il faut quand il faut pour obtenir, pour atteindre mes objectifs. Et s'il faut du coup en passer par de temps en temps verser du mauvais côté de la loi, let's go, tu vois, c'est pas grave. C'est un moyen. La loi, est-ce qu'on forcerait pas un peu plus le trait volontairement? Ah bah là c'est le. Parce que Amélis. Ce qui est important de noter du côté d'Amélis dans un premier temps, c'est que la manœuvre même d'avoir libéré la dague, semble avoir assombri la teinte de Rolf et de Mine. C'est ce que j'avais demandé. Vers le violet. Voilà. J'ai plus de questions du coup, c'était ça. J'allais dire, Amélis, quelle couleur vous... Oui, voilà, j'allais le demander aussi, mais par contre, pourquoi cette manœuvre-là a fait ça? Ou alors, si on veut définitivement plomber notre karma, on n'a qu'à commander 4 grandes pizzas à l'ananas. Et là, c'est fini. Là, on l'invoque pas, elle nous attendra déjà sur place, quoi. c'est elle qui arrive avec la pizza, normalement. C'est ça. Elle va arriver, elle va dire, franchement, je suis fan. Franchement... Okay, en vrai, c'est vraiment bon. J'en ai jamais mangé. Bon, est-ce qu'on n'irait pas, je sais pas, braquer l'hospice du coin? Ah, donc, même si on est déjà... Alors moi, j'irais nulle part faire quelque chose de mal. C'est pas possible. Non, mais... Amélis nous dit que visiblement on est déjà assez maléfique comme ça. D'ailleurs, comment ça, nous aussi? Et moi, d'ailleurs. Les deux personnes qu'Amélis voit ont leur destin assombri, par leur destin, leur karma, ce que vous appelez le karma, assombri depuis la manipulation de la dague. Wow. Il est super violet.
Elle porte quand même le masque du chaos, donc finalement son propre karma, on s'en fout. Depuis la manipulation de la dague depuis cette histoire de bague et d'esprit et de dague. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est le fait de porter la bague qui... Non, je crois que c'est le fait d'avoir libéré la dague de son esprit, de l'avoir foutu ailleurs. En fait, en gros, le karma, il sait d'avance quel coup tu vas jouer. Donc quand tu commences à lancer une mauvaise manœuvre, il te... Bon bref, je sais pas comment ça se passe d'un point de vue mécanique karmique. Ou c'était peut-être de la magie noire de faire ça. Ou peut-être. On a qu'à faire de la nécromancie. Tiens, on va réveiller les morts. Non, réveiller les morts, c'est... Je sais pas. Ça dépend quelle mort. Non, mais je pense que du coup, ça veut dire qu'on peut y aller direct. Hein. Oui, je pense que oui. Mais vous voulez pas quand même... Moi, je propose un plan. Hein. On braque un hospice pour pauvres. Vraiment, je vous dis, on fait un coup. On fout le feu à l'église de l'équilibre. Non, alors on fout pas le feu parce que ça c'est irréversible, mais par contre on peut les braquer et mettre 2-3 gifles au passage. Et en fait, quand on aura fini toutes nos affaires et qu'on aura mis la reine dans une bouteille là, on leur rend la thune. Moi je suis prêt à m'y engager, il n'y a pas de souci, mais du coup il faut noircir le trait dans un premier temps. Et éventuellement ce qu'on peut faire même, c'est que vous gardez le butin comme ça, si vous avez un doute sur moi, ok, pas de souci. Je vais vous prouver que en fait. C'est pas un truc que j'aurais fait de base, mais si c'est pour le travail. Étant donné que Amélie et Rolf ont un bon destin ce soir, je vous offre l'information suivante, qui est une réflexion de vos personnages sur l'intégralité de l'aventure que vous avez depuis que vous avez le masque d'Amélis. Ce n'est pas à proprement parler les mauvaises actions qui vous font tendre vers le violet. Ah mais oui, mais non, mais vous avez raison. Depuis le début, à chaque fois qu'on essaye de faire le bien, on se prend les pieds dans le tapis et on fait n'importe quoi. Donc au contraire, essayons d'aller voir par exemple un général et de lui demander d'arrêter la guerre. Je suis sûr que ce sera du plus bel effet. C'est peut-être pas ce que je voulais dire non plus. Mais en vrai, par contre, je viens de penser à un truc. Est-ce qu'ils sont aussi violets que le gars... attends, merde, l'autre là, comment il s'appelle ? Le grand aidant. Ouais, voilà, le grand aidant. Non, clairement pas encore. Ah merde. Je pense qu'il faut au moins être du karma du grand aidant, quoi. Oh le chat ! Pardon. C'est rien, c'était dit. Et oui, parce que tous les grands vilains de films vous accueillent sur un siège pivotant avec un chat sur les genoux. Je vous attendais, bande. Ce qui vient pas de perdre encore une fois du karma là. Non mais sinon on va directement sur l'île en fait. Moi j'ai envie de dire, ça va marcher. Admettons, j'ai envie de le tenter. Alors par contre, s'il y a bien un truc, c'est que là, admettons, ça marche, on l'invoque. On se bat avec quoi ? On fait quoi ? On a préparé un plan, on a préparé... Deuxième chose. Tatane. On la tatane, est-ce qu'on a des potions ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Quel est le... On peut faire les inventaires rapidement, effectivement. Vite faire un petit inventaire et voir si on prend pas les trucs en ville et après on y va, mais il faut y aller armé quoi. Alors j'ai 12 graines de courge, pardon. J'ai une potion de furtivité. Calmement. Non, 2 potions de furtivité. C'est juste qu'elles font différents trucs, bref. J'ai un acide vénéridrique. 2 potions d'oubli. Ça, c'est énervé l'acide vénéridrique ou vu que c'est vénère quand même dans le. Oui. Excellent. Acide vénéridrique. Donc 2 potions de poison, 2 potions incendiaires, une crème d'éloquence. Une crème. Je sais pourquoi. Crème d'éloquence. Voilà. C'est pour être super canon. Tyranno au fromage. Je veux dire, le mec, évidemment. Le mec il me convoque, j'arrive, il a une super peau, moi qu'est-ce que je fais ? Je rentre dans la dague, voilà, parce que... Attendez, convaincu quoi. Ouais, moi j'ai à part faire du thé d'avance, ouais. Et alors, si l'acide vénéridrique s'est énervé, est-ce qu'on peut aller acheter de l'acide apocalyptidrique comme ça Sinon on fait ça, on enduit mon assalam d'acide hyper vénéridrique et Alors sachant que l'acide vénéridrique, je l'avais fait, vraiment c'était un pur hasard. Oui, il me semble que c'était un truc d'alchimie qui avait mal tourné, non ? Je crois, ouais. J'ai l'anneau de Thierry, c'est quoi cette histoire ? Pardon. Moi j'ai une dent d'hydre de l'air, mais 3 pierres d'hydre. C'est l'anneau que j'ai, d'accord, ok. Ouais. Ok, très bien. Bon, et j'ai 2 unités de filine wesh, super.
Les mecs qui font leur poche en mode. Mais qu'est-ce qu'on a pour y aller J'aime On dirait bien, quelqu'un bon. devant la machine à café en train de chercher 2 pièces. Donc ils s'apprêtent à démonter une DS. Et la dernière fois, on n'avait pas mentionné l'idée que tu pouvais faire des potions explosives. Ah, Il me semble. excusez-moi. On peut ressortir les règles d'alchimie là, vite fait. Oui, histoire je pense, de faire un si. petit coup de craft. Certainement, je pense, parce que avec du piment incendiaire et instable, ça doit très certainement. Enfin, instable. Mais instable, c'est avec tout l'été. Mais instable, c'est le fait là, que du la potion soit paprika. explosive, non? Je peux faire Oui. piment paprika et ça fera explosif, je pense. Très bien. Parce que ça fait incendiaire instable. Eh ben faisons-en, plein Et à mon peut-être. avis, Et ça même, doit être bien t'as pas l'option explosif. double dose, tu peux pas faire des trucs genre concentrés. En vrai, je sais même pas. En fait, je Bah, te faut- demande concrètement de créer du napalm. Et bah, il faut que j'aille acheter le piment et le paprika. Parce que j'ai pas. Eh bien, allons-y pour c'est l'instant marché. Oh, incendiaire et vaporisant. Je vais faire les deux, je pense. Incendiaire et instable, et incendiaire et vaporisant pour voir. Ah, c'est pas mal. Et résistant au savon de Marseille aussi, comme ça, une fois qu'ils sont Il va touchés, falloir ils sont acheter touchés. un paquet de piment. Ouais, bah, va falloir acheter un paquet de piment, si tu veux, on a Très la bien. thune. Pas un problème. Vous allez Non, c'est pas au très marché local. acheter un paquet de piment, j'imagine. Dis-moi directement ce que tu veux faire comme potion et je te dirai combien ça coûte, ça ira plus vite. Ok, Faisant 10, hein. je veux faire 2 de chaque, du coup, je veux faire 2 incendiaires instables et 2 piments paprika et 2 piments. Oh, c'est pas mal ça aussi. Je veux les fleurs d'opium aussi, ça fait glaciaire. Bref. Ok. Pour la glacer. En x2 aussi. Des potions de gel, donc, finalement. Ouais, des potions de gel, c'est ça. Avec, je sais pas, vaporisant, c'est bien. Ah, peut-être longueur. Donc de la prêle ou du Vaporisant, c'est pas plantain. mal. Parce que du coup, si tu la loupes, que ça éclate à côté d'elle, tu vois, elle en a quand même plein la tronche, quoi. Ouais. Ah, mais c'est parce que j'avais fait ça avec de l'épaississant, c'est pour Et ça. pendant que Ça, ça avait Mine fait est en une train crème. de Bref. clairement min-maxer son personnage. Je veux faire. Non mais vous Excuse-moi. inquiétez pas, je m'occupe juste de faire. Je vous laisse faire vos petites emplettes, je prépare du thé en masse, moi, je me fais le nombre de trucs par rapport à ce que j'ai, je fais la dose. Puis je pense que je vais faire des trucs de soutien aussi, genre énergie et tout ça. Bref, je vais faire la balle, le truc. Je fais 2 piments paprika. Donc plus piment que paprika, ce qui fait incendiaire et instable. Je fais 2 piments violette. La violette, je l'ai déjà. Pour... oui, piment violette pour incendiaire et vaporisant. Ok. Oh, j'ai de la prêle aussi. Pourquoi j'ai de la prêle? Ok. Je veux faire... Alors, je veux des fleurs d'opium avec de la violette aussi pour faire vaporisant. 2. Ok. Je veux faire... il me faut de l'ail des ours pour faire énergie. Et je pense que j'ai assez de prêles. J'ai 6 prêles pour faire longueur. Et donc, on va Donc je sais t'appeler pas... Jacques Prel. De quoi? Allez, merci, au revoir. Ah, rien. Ne quitte t'arrête ce pas stream. là-dessus. Continue. Je quitte ce stream, excusez-moi. Oui, quitte le stream. Peut-être pas longueur en fait. Immédiat. Ah, attendez, j'ai un souci Ah, parce qu'on non. n'a pas la musique sur le live. Merci. Je vais prendre de monsieur la Dorian. poudre d'os humain pour faire l'effet immédiat. Avec chat. l'ail des ours. Ail des ours et poudre d'os humain. Le mec qui ne s'arrête jamais. Tu sais, c'est comme au concert où t'as toujours un mec qui essaie d'applaudir jusqu'en dernier, tu sais. C'est moi. Est-ce que tu suis ce que je dis ou pas? Vas-y, je te donnerai mon temps arrondi à la fin. Ouais. Oh le mec à la flemme. Non, c'est pas ça, c'est que il y a pas de musique en fait sur le live, je suis en train de régler ça. Ah d'accord. Après... Vas-y, tu peux gruger, vas-y, dis des trucs au pif, de toute façon, vas-y, gruge-le au niveau des ingrédients, il écoute pas. Ah, mais je vais juste rajouter 2 zéros à la fin de toute façon, c'est pas grave. Je vais Vas-y, prendre continue. des glands et de la poudre d'os humain, des glands et de la poudre d'os humain pour faire effet blindage immédiat aussi. C'est pas mal ça. Donc j'ai énergie, Blindé comme un blindage. Panzer. Ça je sais pas du tout pourquoi c'est fait.
Ah, agressivité. Oula. Là, on va se préparer pour un combat d'anthologie. Tu me diras, Et au agressivité, final, c'est pas mal aussi. On Hein. va arriver là-bas, elle va dire, mais je viens pas, moi. C'est pourri. C'est ça. On va arriver avec tout un pactage en mode, vas-y. Bah, je viens pas, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a la moindre chance qu'ils vendent des Gatling sur le marché? Et puis, poudre non. d'os humain et plantain ou prêle, peu importe, pour agressivité longueur. Est-ce Fort que t'as bien. compris tout ce que je voulais? Je te laisse le noter dans ton inventaire, je te fais confiance, et tu Ouais, te retires 500 pièces d'or. très bien. J'ai une Alors question. il m'en faut d'autres parce que j'en ai que 270. Ah, mais on a dans le compte, hein. J'ai Je un te gros fais un souci avec chèque. Hein. Roll20, débuguez votre truc en Je attendant. te fais un chèque parce qu'il nous reste littéralement 4659 pièces d'or. Donc, tu sais quoi, ne les enlève même pas de ton inventaire, je fais un chèque direct. Je vais Avec la juste plume, une là. petite question de mon côté. Mais... Alors, Mon cher Zach, on Attention. est bien d'accord que pour le thé, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que ça n'a pas arrêté de changer les règles. Avec par exemple un bleu, un blanc, on fait un thé de soin. Point. il nous entend plus, je crois. Je t'entends, mais attends, je suis dessus. Bleu-blanc. C'est soin, c'est sûr, mais c'est un de chaque. Point. Ouais, Mais ça ça en fait une. Ah oui, ça en fait une qui rend deux. C'est ça. Donc c'est un de chaque, il n'y a pas une question de 3, de 2, de machin. Là, c'est une de chaque. Point. Pour toi, non, c'est plus compliqué pour Ayla, mais pour toi, non. Voilà. Et si je veux faire un truc qui prend 2 blancs, par exemple, blanc, c'est quoi? C'est inspiration. Je prends 2 thés blancs. Point. Parce que Oui. ça avait changé, ça avait pas mal pendant un moment. Oui, c'est ça. Ok, bah c'est let's go. Bah, moi je vais être prêt, je ferai la Alors, liste de ce que j'ai pour utilisé vous- avec mon sac. Pour vous donner une idée de la galère dans laquelle je suis, c'est que j'arrive pas à retrouver le mot de passe du compte qui me sert habituellement à Roll20 qui pète un aux câble. viewers pour voir Roll20. Oui. Ah. Si on est j'ai censé en avoir fait- besoin ce soir. J'ai fait mot de passe perdu sur le mien. Il m'a demandé mon mot de passe machin. Je lui ai remis le même. Et ce connard, il me disait, mais c'est déjà votre mot de passe. Et là, j'étais en mode, mais alors toi, tu vas te foutre de ma gueule. Parce que là, et en fait, Roll20, j'ai l'impression qu'il bug. Ça m'a fait exactement la même chose. J'ai pas de solution à part mot de passe perdu, en remettre un nouveau. Ouais, mais le problème c'est que j'ai plus l'adresse email parce que c'est une vieille adresse mail. Ah. Après, je refais un compte caméra, c'est pas gênant, tu vois, mais. Ah. Ouais, Si vous voulez, je vous chante je vais faire ça. je vous chante la BO tout le long. Attends, je vais faire ça. Attendez, bougez pas. Je vous fais l'ambiance, attendez. Merde, t'es où? Là, non, ouais. Là. Alors attendez, ne bougez pas. Bienvenue mesdames et messieurs. Ah. Donc, a priori, j'ai réussi à récupérer Roll20. Pas mal. Je vous laisse prendre le relais. J'attends juste que le chat me confirme qu'ils l'entendent. Alors, Do you hear Normalement- Roll20? You hear Roll20, le chat. Vous l'entendez même très fort, j'ai l'impression. Vous baissez ça. Ok, très bien. C'est galère, c'est compliqué de reprendre le son setup OBS sans y avoir touché pendant un mois et demi. Très bien. C'est tout réglé pour le marché? Il me Pour semble, moi, hein, oui. moi j'ai besoin de rien, clairement. Et pour type. Alors moi, je vais au marché acheter un maximum de fioles et je me dis de toute façon là j'ai masse de trucs dans mon sac et je vais pouvoir faire tout l'été dont j'ai besoin et le mettre dans des fioles prêts à le boire cul sec machin. Et du coup, tu veux peut-être que je t'explique ce que j'ai fait avec mes thés par rapport à ce que j'avais dans mon sac parce que j'avais masse de thé, j'avais déjà fait le plein la dernière fois. Vas-y. Alors, j'utilise 10 bleus et 10 blancs. Du coup, il me reste 7 et 9 de chaque. Après, pour faire 10 thés d'eau soin. Ok. Ensuite, sur mes 23 thés rouges, j'en utilise un total de 20 pour faire 10 thés de renforcement. Wow. Non, attends, est-ce qu'on peut... Oui, j'avais une question. Blindage et renforcement, j'ai plus la ref. De qui fait Blindage quoi. augmente la constitution. Blindage augmente la stat de résistance de 2 par dose. Renforcement augmente la stat de constitution de 1 par dose. Ok. Et ensuite, du coup, avec 3 thés rouges qui me restent, plus
3 thés blancs, je fais 3 potions de blindage. Ok. Donc je n'ai plus de thé rouge, tac, et niveau blanc, il m'en reste un total de 4. Et ensuite, déjà, je me permets d'utiliser 2 thés verts pour faire un petit thé qui n'a aucun effet, mais qui a un très bon goût. Voilà, donc ça je le note dans mon truc, il me reste plus que 22 thés verts. Alors ça a un effet, hein, 2 thés verts ensemble. C'est pas celui-là. Invincibilité. Voilà. Énergie. Ah merde, bon goût c'est quoi? Ah non, c'est un thé vert, un thé noir. Ah bah merde, j'ai fait un thé... Bah trop tard, je l'ai fait. Alors du coup, j'ai du thé d'énergie aussi. Si vous voulez récupérer de l'énergie, bah j'en refais d'autres. Parce que j'en suis où moi attends, j'ai une trop faible définition là sur le retour. Tac. Sur Twitch. Suivi de 5 thés d'énergie et un thé de bon goût, et c'est fait. Très bien. Après ces longues préparations au sein de l'auberge où les gens viendront frapper à votre porte et vous demander non mais vous êtes sûr que tout va bien? On entend des trucs bizarres et on sent des trucs bizarres venant de votre chambre. Comment ça bizarre? Ça sent un peu la forêt. C'est normal, c'est un thé forestier, vous les goûtez? Vous êtes bizarre monsieur. Commence pas à dilapider les ressources de l'équipe pour alors faire attends, j'ouvre la porte. Dégustation. Je tends la porte. J'ouvre la porte. Il lui tend la vénère, il a arraché la porte, il lui tend. Je lui tends la porte, je fais désolé, les gonds ont lâché. Non, je lui tends le thé forestier que je viens de faire avec un thé noir, un thé vert qui a la réputation d'avoir très bon goût, c'est dans les stats. Je lui tends, je lui dis, alors mon petit père, goûte-moi ça. Et ceci est un ordre. Fais-moi s'il te plaît un test de... Je sais plus comment c'est sur vos fiches parce que je bosse un autre game design, au secours. Éloquence, un truc comme ça. De quoi, éloquence? Ouais. Ça dépend ce que tu veux me faire lancer, mais oui, éloquence on a, oui, tout à fait. Ouais, voilà, ça doit être ça. Bah, lancez éloquence, attends, j'ai pas récupéré vos fiches sous les yeux. Si, c'est ça, esprit éloquence. Esprit éloquence, tout à fait, ça me parle, voilà, lance ça. Bah, go, tout à fait. Je lance. C'est terrible de bosser sur un truc et de... Ah, mais ça, oui, tu m'étonnes. De retourner maîtriser sur l'autre. C'est un échec, le gamin te regarde, il fout un coup de patte nonchalant sur la tasse. Donc non seulement la tasse finit au sol, t'as de la chance qu'elle ne casse pas, mais en plus le thé finit au sol. Et il dit, et je ferai mettre le nettoyage du parquet sur votre note. Et il s'en va. Eh ben super. Quel petit con lui. Non, laisse-moi passer, je bouscule mine et je plante ma dague dans le dos du gamin. Tu le fais vraiment? Non, je lui mets une grosse tarte dans la gueule. Genre tu sais, je lui fais perdre des neurones quoi. Tu vois, clairement les synapses elles font tif. Fais-moi s'il te plaît un test de... merde, c'est un gosse. Constitution force. Constitution force, mais ça va être 0 ça. Alors... C'est pas mieux que l'autre stat que je pourrais te demander, hein. Oui, on sait que je suis fragile. C'est une réussite. Boum. Dans ta gueule, le gosse. Ah. Qui fout une mandale au gosse? Le gosse s'en va en disant « Je vais le dire à papa !» Ouais bah ramène ton père. Et il s'en va. Putain, il faut qu'on se barre avant qu'il revienne. Amenez-nous un bâton et que ça saute. On vous défonce. Con. Putain. Ceci étant on est fait... fini. Ouais, on est bien sur les préparatifs, on y va. Ouais. Vous partez ou pas? Première action de la partie pour Rolf. Je crois que moi, dès que je les vois, déjà je me facepalm, mais ensuite je prends les clics et les claques de tout le monde et on se barre. Ouais non mais c'est cette histoire de déesse du chaos, moi à chaque fois ça me remue. Quelle est votre prochaine étape? On se barre. On va en ferry. Attends, rappelle-moi sur la map, là on est loin, ou c'est quoi cette histoire? Au niveau de Sanctuaire la du chaos, cours d'hiver. Ah oui, ouais, non, il y a quand même un peu de route. Mais vas-y, tu sais quoi? On prend, parce que là on est sur un fleuve. Attendez, parce qu'il faut que je l'affiche pour les viewers, et le problème c'est que j'ai un écran de moins. Alors, je vous avoue que j'en chie un peu. On est totalement sur un estuaire, hein, sur un fleuve à la cour d'hiver. Oui. Et donc on pourrait totalement prendre un bateau qui nous amène en aval du fleuve et ensuite de là prendre un ferry qui nous emmène jusqu'à Sanctuaire du chaos moyennant une somme coquette. Qui c'est qui appelle le fleuve?
Qui c'est qui avait le fleuve? Ça fait beaucoup trop d'eau. Vous allez jamais venir à bout du truc, hein. Je vais pas être pessimiste. Hein. Non, on parle, on va. Oh là, bah, je suis en bonne qualité, moi encore. Oh là, oui, c'est merveilleux. Oh là là. C'était moi la déesse du chaos. Je crois que c'est la déesse La déesse du chaos. J'ai pris l'apparence de Rolf, je vais tous vous buter, bande de salauds. Ah, pardon. Effectivement, vous avez un petit peu de route avant d'arriver au sanctuaire du Kaomo, mais effectivement, vous pouvez simplement prendre un bateau. Imaginons que vous réussissiez à convaincre quelqu'un de vous vendre un bateau ou de vous emmener jusqu'à l'île. Bah, je pense que le mieux, c'est quand même clairement, c'est ça, d'acheter un hors-bord d'occasion et tu vois. On va Pourquoi d'occasion? Non, mais d'occasion. Oui, quoi, je veux dire, quoi, non, mais le but c'est pas de prendre un truc où on va couler au bout de 2 mètres parce qu'on a pris le truc le moins cher, quoi. Non, quand je dis d'occasion, mais t'as raison, en fait, achetons du neuf comme ça, en plus on pourrit, on prend le stock de matières premières précieux de notre planète et donc encore une fois on accentue notre mauvais karma. Achetons du neuf, t'as raison. Tu sais quoi, je vais même le payer en 4 fois sur Fnac.com. C'est parti, je veux un hors-board, allez en avant les. Et puis je vais le payer en crypto en plus. C'est crédit à la console, là, allez. Allez hop. Vous vous dirigez sur les quais en espérant trouver quelqu'un qui veut bien vous vendre un bateau. Voilà. Direction des quais. Je veux un hors-bord qui tourne à l'huile de palme, bitch. Vous vous dirigez sur les quais. À ces périodes de l'année, les quais sont relativement agités. Il y a beaucoup de marchandises qui partent, qui arrivent, notamment de la nourriture. qu'est-ce que vous faites? Qui c'est que vous allez voir? Comment est-ce que vous essayez de gérer tout ça? Moi, je pense on approche en gueulant cassez-vous, bande de pecnos dégénérés, que quelqu'un qui a un bateau s'avance tout de suite. Non, non. Je pense que Rolf, il va pas falloir le prendre comme ça. Putain, t'as mis quoi dans ton thé? Alors, qu'est-ce que je vous ai filé comme thé? Je vous ai filé énergie. Ah bah oui. Ah merde. Il faut que j'arrête de faire ça. Hein. Je confonds sans arrêt le thé forestier avec le thé qui donne de l'énergie. Excusez-moi, Rolf. Hein. En fait, oui, Rolf, du coup. il est sensible aux vapeurs de tout ce qu'on a fait là. Non, moi, vous savez quoi, j'ai fait assez de bêtises, donc j'arrête de gueuler, je me range derrière Minéala et Amélis et je vous laisse parler. Est-ce qu'en arrivant au quai, je vais casser des choses et des gens. Est-ce qu'en arrivant au quai, on repère déjà une zone où il y a des bateaux plus pétés que des autres, ou est-ce que directement on repère déjà un endroit où il y a un bateau, on se dit oulala, oh il est cossu celui-là? Ah, il y en a un, de toute façon, il y en a plus d'un qui sont à l'entrée du port, des beaux 3 mâts comme celui que vous aviez failli avoir avec la quête du Dinberry, vous voyez, ce genre de très beau bateau très cossu. C'est trop cher ça. Bon, bah ça dépend, c'est combien? Tu veux qu'on vole un bateau? Bah non, on va pas le voler forcément. Bah attendez, faut quand même rester Ça raccord serait un mieux pour petit le peu, karma. on va peut-être pas le payer non plus. Non mais attends, mais on va demander. Bon, alors attendez, est-ce que je peux, est-ce que dans les 3 mâts, il y en a un qui a l'air plus sympa que les autres, un avec une belle en couleur. plus de ça, j'ai une demande spécifique, je veux qu'il soit fin comme un oiseau, sinon ça ne marche pas. Est-ce qu'on a un 3 mâts fin comme un oiseau devant nous? Il y en a un bleu et doré. Ah bah voilà, très bien. Est-ce que je peux m'approcher, voir s'il y a quelqu'un éventuellement? Est-ce qu'il a à vendre? Est-ce qu'il a quelqu'un? Est-ce qu'il y a le propriétaire? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de décharger son contenu et il y a son capitaine qui est en train de regarder comment se passent les opérations de manutention au sein du bateau. Ah bon, je m'approche du coup, je m'approche du capitaine. Excusez-moi, ce serait pour un petit renseignement. Bonjour capitaine, je suis... Belle bête, hein. Belle... Je ne vous fais pas dire, justement, je voulais vous voir. Ça s'appelle 18 nœuds, 400 tonneaux. Comment? 18 nœuds, 400 tonneaux. 400 tonneaux. Incroyable. Et ce nom là, Lycéo, c'est pas mal, c'est original. 400 tonneaux. Je me présente, un mine digne de rien, la noblesse bien évidemment mal. J'étais éventuellement intéressé par... alors, on va pas se mentir, ça fait plusieurs fois que je passe dans le coin, je repère un petit peu ce On cherche à aller à San Francisco, s'il vous plaît. Est-ce que... Je connais pas. Est-ce que votre 3 mâts serait à vendre? Est-ce que vous pensez à un moment vous en détacher? Est-ce que c'est une possibilité? Si vous avez suffisamment d'argent pour que je rentabilise mon investissement, je suis jamais contre. Moi, ça me permettrait juste d'en acheter un autre derrière. Si celui-ci en particulier vous intéresse, quelle somme? Attendez, celui-là, il a quand même une âme, il a quand même quelque chose. Et j'ai envie de vous dire surtout... Moi, j'y tiens peu. Hein. Le prix. Le prix, parce que qu'est-ce qui vous ferait vous en séparer? Ça veut dire qu'il est à 2 mois du contrôle technique et qu'il passera pas. 2 500 000 pièces d'or. Voilà. Et ben, donc, voilà. Donc, bon. Alors. Mais attendez, chut,
Mais on peut l'essayer avant? Moi je l'achète, hein. Mais par contre, faut qu'au niveau des sensations à la barre, ce soit cool, quoi. Est-ce qu'on peut faire un petit tour avec? Juste un petit tour. Écoutez, je pense que mon collègue a raison. Avant de sortir le carnet de chèques, bien que bon... J'ai la plume là, donc... Après, c'est vrai que de mes 2,5 millions, c'est vrai que si... Oh, non, moi, de toute manière, je pense que 2,5 millions, ça cache anguille sous roche. Il y a forcément, pour que le prix soit aussi bas, c'est sûr qu'il y a un truc en fond de cale qui est pas net. Mais je voudrais quand même néanmoins faire un test de prise en main. Oui, je suis assez d'accord avec mon collègue. Si ça ne vous dérange pas, un si petit vous voulez, essai, vous faites toute la prochaine traversée que nous faisons ensemble. À quelle destination? Nous allons jusqu'à... je sais pas si vous connaissez beaucoup la géographie en dehors d'Arcantia, mais nous allons jusqu'à l'autre continent et on va passer par, comme d'habitude, le petit archipel de ravitaillement entre les deux. Il y en a pour 2 ans et demi, je pense. De quoi? 2 ans et demi, l'aller-retour. 2 ans et demi? Oui, mais c'est l'aller-retour, hein. Pour le coup, tout est dedans. Oui, alors pour un essai, moi j'ai peur que ça fasse un peu long quand même, peut-être, non? C'est vrai que c'est un essai ça reste un gros bateau, il faut prendre le temps de... oui. Est-ce que je peux repérer une meilleure solution pendant qu'ils sont en train de... Et alors, est-ce que vous pourriez nous le vendre en leasing, par exemple? C'est-à-dire qu'on l'achète tout de suite, mais en mensualité, quoi. Soit un truc dans nos moyens, soit un truc pas surveillé qu'on puisse voler. Et sinon, vous le vendez en pièces détachées, on achète juste une chaloupe, finalement. Putain, vous êtes on va vous prendre le mât, du coup. Amélie, fais-moi s'il te plaît un test de habileté perception. Vous me déprimez, mes chers gens. Habileté perception. Il se passe trop de trucs dans notre tête. Hein. Ah non, c'est R, hein, c'est ça? Oh, je sais plus comment marche ce truc. Hein. Il y a 2 options. Regarde comment les autres ils ont fait. Plus le bon bot. Soit on lui défonce la gueule, on lui pique le bateau. Soit on lui coule sa merde et on se casse. Et on en prend un autre. Ou alors on lui lâche un billet et il nous emmène. Ça c'est la dernière option aussi. Ouais. Alors c'est con, j'aimais bien l'option de la couler gratuitement. Voilà. Mais on peut le couler en arrivant. Ah! Mais pourquoi il vous a rien fait? Non mais c'est vrai. Non mais vous avez raison, Amélie. Ok, est-ce que vous nous emmèneriez, je m'adresse directement au capitaine, est-ce qu'on s'est posé la question pour tout ce qui est achat, leasing, etc. On va y réfléchir, faut qu'on demande quand même d'abord l'avis de notre financeur. En revanche, enfin nos sponsors, je veux dire. En revanche, on se demandait quel serait votre prix pour nous emmener à notre financeur, justement. Hein, voilà, qui est situé sur l'île du sanctuaire, juste au nord, hein, vous voyez, cette fameuse île. La nouvelle lune, non, c'est pas ça? L'île du sanctuaire du chaos, hein, voilà. L'île de la nouvelle lune, je crois que c'est ça. L'île nouvelle lune, effectivement. Oh, vous êtes combien? Vous êtes 3, ça dépend, vous voulez quoi? Vous voulez des cabines VIP ou juste être au milieu des tonneaux de sel, ça vous va? Non, carré VIP et puis carré d'agneau le soir aussi, s'il vous plaît, quand même, un petit peu de... Votre cuistot, il est bon ou... Oh bah vu la distance, on peut partir sur 1000 pièces d'or aller-retour. Mais du coup par contre le retour c'est dans 2 ans et demi quand je reviens quoi. Oui, non mais niveau une solution, ça vous inquiétez pas. On peut même payer 500 pièces d'or du coup juste pour l'aller. Si vous voulez faire aller, vous faites comme vous voulez. Après là, je ne poserai pas la question de comment vous revenez, mais ça c'est votre problème. Non mais on trouvera, on est malin. Et puis notre financeur il a le bras long quand même là-bas. Ok, ça me va. Ok, bon bah c'est parti, on monte, allez, hop, Attendez, je pars pas avant 2 jours, hein. Faut que le machin il soit rechargé quand même, hein. 400 tonneaux ça met du temps à monter. Ah, peut-être qu'il veut voir sa femme aussi. Oui, non, bah écoutez, oui, bah... Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est? Femme. Bon bref. Alors je ne connais pas ce Pokémon. On nous donne un horaire, et puis voilà, on revient. Et bah dans 2 jours, nous partirons à la marée haute, donc voilà. Très bien, est-ce que je peux profiter de ces 2 jours pour aller faire un stage pour essayer de claquer des thunes pour min-max mon perso, hein. Typiquement, j'aimerais bien, je serais bien allé dans le quartier des maîtres d'armes pour lui demander de m'apprendre une nouvelle compétence à la salame par exemple. À la salame. Une assalam, c'est une lame assassine. Ah oui, là oui. Je pense qu'il était plutôt parti sur du salam alaikum, il comprenait pas. Oui, c'est l'assalam alaikum, c'est ça. Hein, on est parti sur clairement ce jeu de mots. Hein, voilà. Non, donc est-ce que éventuellement c'est possible? Pour le coup, tu gagneras pas de nouvelles aptitudes, mais tu peux espérer gagner des points de compétence. Ah, alors dans ce cas, je claque toute ma thune. Ce qui représente combien?
Bah, il nous reste 4159 pièces d'or, donc non, Elle je a pense intérêt à être là, la déesse du chaos. Oui, mais en même temps, si tu veux, déjà de base... Ah, ou alors, attends, c'est une histoire de charisme, l'invocation, là? Je peux pas faire un jour de stage en charisme et un jour de stage en combat? Ce serait pratique. Tu fais ce que tu veux. Alors, on va faire un Par contre, jour de garde stage... l'argent du... On l'a payé, l'autre, là, pour faire la traversée? Non, mais 500 pièces d'or. Oui, je mets 500 de côté, vous inquiétez pas. Je mets 500 de côté, donc en plus des 500 que j'ai payé pour toi, donc on était à 4159. Mais claquez pas tout non plus, là. Non, mais je mets 500 € sur la table pour avoir une formation de combat express pour espérer gagner un point en quelque chose, et puis éventuellement 500 pour un truc en charisme. Ou alors je vais me faire les ongles, un truc comme ça, quoi, tu vois. Non, mais déjà, tu vas mettre la belle crème, là. Un buff temporaire. Rolf, tu vas déjà retirer la thune de ton inventaire et ensuite tu vas faire un test de combativité seul. Ouais. Si tu le réussis, tu gagnes un point de combativité. Ah, c'est excellent. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, on me le dit souvent. On pourrait dire que mon maître d'armes, c'est un vieux sage oriental avec une longue moustache qui m'explique que tout est dans une question d'équilibre. Il fait ça avec un accent raciste, c'est important. Non, mais par contre, il peut me faire tout un exercice avec des raviolis. Oh, mais quel enfer! Alors, je me désolidarise de ce stream. Moi aussi. Je ne suis plus là. C'est raté, tu ne gagneras pas ton point en combativité. Tiens, bien fait. Tu peux faire la même chose sur l'esprit. Allez. Et en plus, il a claqué la thune. Ce con. Esprit. Ça va être moi, je vais juste m'entraîner. Finalement, était une bonne idée de reprendre J'ai Arcantia. perdu 1000 balles, voilà. Écoutez, c'est l'intention qui compte. Moi, je pense que je vais juste... Ouais, je vais m'entraîner, je vais mi-méditer, mi-m'entraîner à juste globalement mes arcanes de... Tu veux faire un test pour tenter de gagner les points de stats? De souffle. Oui, si tu veux, oui. C'est toi qui veux, hein, c'est pas... oui. Fais-moi s'il te plaît un test d'Arcane Soul. Arcane Soul? Ouais. Putain. Voilà, et moi j'ai rien claqué. Putain. Et ça Amélie, tu montes à 14 d'Arcane. Mine, un entraînement particulier avant la bataille? Oui, moi je voulais en profiter parce que pour m'entraîner au thé, parce que bon, on n'est jamais assez... Je maîtrise les arcanes d'eau. Et on est quand même à la cité, c'est quand même chez eux quoi. La spécialité c'est quand même là-bas. Est-ce qu'on pourrait pas croiser un petit peu le Master Waterbender, histoire de lui demander des petits conseils quoi. Il s'appelle Kotoro. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben alors, je me présente, hein, je le salue et je lui demande bien évidemment s'il était possible de m'enseigner son savoir. Je lui montre ce que je sais faire et s'il peut me permettre de m'améliorer, surtout au niveau du soin, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux contrôler Fais-moi s'il te plaît un test d'arcane. Ah oui, mais justement, je suis à chier, donc c'est pour ça que bon, voilà, test d'arcane, arcane liquide, évidemment. Oui. Ah non, juste arcane. L'arcane liquide si tu veux. Ouais. C'est gentil. Oui. Attention. Et qui s'appelle Orion Kézak. Ça va commencer. Regardez, c'est de l'eau gazeuse en plus. C'est beau. Lynn, tu peux te rajouter un point d'arcane sur ta fiche. Oh là là. C'est bien parce que c'est moi qui ai eu la bonne idée d'aller nous entraîner pendant 2 jours et je suis le seul qui a rien gagné quoi. Et qui en plus a perdu des thunes. En plus, j'ai perdu des thunes. La religion et l'autosuffisance, tu vois, c'est mieux que de juste essayer d'aller voir quelqu'un d'un peu doué pour t'entraîner. Ce sont tous des charlatans de toute façon. Je pense oui. À l'issue de ces 2 jours, le soir, dans la taverne, va venir un moment de grande discussion, un moment de grande réflexion, parce que c'est bien joli de vouloir aller tataner une déesse, mais comment vous vous y prenez en pratique? Alors, regardez mon masque. Bon, déjà, on voit qu'à la taverne, Amélis en est déjà à sa 3e pinte. Alors, Amélis, écoutez, je sais que... attention, Amélis, parce que c'est le masque du chaos, pas du chaos technique. Hein, Moi, je me suis fait 10 petits thés de soins avec moi. Je dis à Rolf et Amélis, bon, faites voir vos inventaires. Déjà, vous chopez
Là, moi j'en garde 6 sur moi comme ça au cas où, parce que comme ça je fais un petit peu office de soin. Mais vous en prenez quand même 2 avec vous au cas où on n'est pas à portée. Donc voilà, déjà j'en balance, il me reste plus que 6 sur moi. Je balance 2 têtes de soin à Anto. Jean-Michel Français se semble obligé de vous préciser que il y avait une faute de français dans la phrase que tu viens de dire. Je te laisse reprendre. J'ai pas compris. T'as dit qu'il est à portée. Oui. Qu'il soit à portée. Bon, en gros, on chope. J'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. De toute façon, l'orthographe nain, on sait ce que c'est. Hein. Allez, oui. Alors du coup... C'est le problème de la tradition orale, ça. Hein. C'est des potions de soins que t'es en train de nous donner là. Hein. C'est du thé de soin. Ça donc, marche tout pareil. 2 thés de soin, c'est ça. Vous décapsulez la petite fiole. Hop, c'est cul sec. Bon, le thé froid, ça a le même effet, c'est juste un petit peu plus... Tu nous donnes quoi du coup? 2 thés de soin? 2 thés de soin chacun. Voilà. Ouais. Je fais la même avec du thé de renforcement. Ok. 2 chacun. C'est noté. Il m'en reste 6. En fait, on y va, on fait 10 culs secs et après on fait. Alors, non, mais faites gaffe quand même, utilisez ça à des moments opportuns. Un thé de soin. N'oubliez pas de vous répartir l'agro, c'est important. Oui. Un thé de blindage chacun. Ouais, c'est pas ce que je dis. Voilà. L'agro. Tout à fait. Il faut faire clic droit pour prendre l'agro, si jamais. Tout à fait. Et. Ah bon? Un thé d'énergie chacun. C'est noté. Donc avec ça, vous faites pas n'importe quoi. Par contre, moi j'ai déjà des potions de blindage et des potions d'énergie. Oui, mais c'est pour pas que je me retrouve avec tout un stock sur moi et canné au bout de 2 minutes. C'est vrai que ce serait du gâchis. Mais attends, d'ailleurs, à ce propos, en fait, tout à l'heure, il y a 2 jours avant nos entraînements, tu faisais des potions explosives, mais pourquoi n'en as-tu pas fait de sorte à ce qu'on puisse tous en avoir? Parce que imagine, tu te fais trancher tes petites mains, tu peux pas lancer la potion après, hein, tu vois, si ça dégénère. Bah mais justement, je vais faire pareil du coup. Hein? Bah oui, je vais faire pareil. On va répartir. Ah oui, ok, d'accord. J'ai une question. Alors. J'ai une réponse. Ah! Il me restait 2 thés irisés. J'en ai profité pour faire une potion de vérité. J'ai plus de... Non mais attends, parce qu'il faut en garder le thé irisé, c'est pour l'invocation, je crois, non? C'est pour la conjuration. Non? Rien à voir? Non, ça c'était juste pour dégager la bague. On est d'accord, ok. On a ce qu'il faut. Justement, il m'en restait 2. Parce qu'on on a utilisé 20. Tout ça. Du coup, j'ai fait une potion de vérité parce que je savais pas quoi en foutre. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée de l'utiliser sur elle pour quelconque utilité? Est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire que avant, il est probable qu'elle vous réponde « je vais détruire le monde oui. ». Après, il est probable qu'elle vous réponde « je vais détruire le monde ». Mais non, mais plus smart que ça, plus smart que ça. Pour avoir une notion de est-ce qu'il y aurait un point faible ou un truc comme ça. Admettons que ça marche, elle est obligée de nous répondre oui ou non. C'est quoi ton point faible? Oui, on y va et on fait passer ça comme ça, genre en mode bon, en préambule, avant de vous proposer de rentrer dans la dague, est-ce que vous voulez un petit shot? Mais non, mais on le vaporise. Et on lui balance à la gueule. Du tout, on lui dit c'est quoi ton point faible? Et elle nous répond j'ai les chevilles fragiles. Et là, bam! Et là, on lui casse les chevilles. Bon, le problème c'est que la potion de vérité en général ça force pas à parler quoi. Donc faut qu'elle réponde à une question par oui ou par non. C'est souvent comme ça. Donc le truc c'est qu'après voilà, est-ce que ça se trouve il y aura pas d'utilité hein. Mais je me dis est-ce qu'on la tente à un moment? Ça coûte rien. Bon. J'y crois moyen. Mais il te reste une nuit avant le départ du bateau de toute façon, donc craft-la en fait. Parce que mais c'est crafté, c'est crafté. Ah, c'est crafté, mais donc parce que en revanche, du thé à l'état brut au fond d'une sacoche, si tu veux, au moment du combat final, on s'en cogne quoi. Et il nous faut des trucs exploitables. Et tu sais ce que c'est. Dans tous les jeux, quand t'as un adversaire trop fort en face de toi, tu essayes toutes tes potions. tu essayes tous les parchemins que t'as jamais... Ouais, mais après, tu reload la save, c'est pas tellement votre cas. C'est important de le noter. Oui, mais bon, à un moment... Rolf n'a qu'une vie, il faut vivre avec ça tout le temps. Je suis prêt à me sacrifier pour le monde. Pourquoi je fais des accents ce soir? Arrêtez-moi s'il vous plaît. Je sais pas. Il y avait quoi dans cette tisane, bordel? Alors c'est un thé de racisme. Félicitations. Et je me disais bien aussi. Ça va encore. Ah oui, c'est pas ça du coup. Thé vert plus alors. Ah bah merde. Non mais ça explique les remarques sur Zali. Hein. T'imagines, on balance le thé de racisme sur la meuf. Sur la déesse du chaos. Zach qui va commencer un laïus. Le Rassemblement National, bim. Non mais je vais bip avec du bip. Non, pas possible. Ah ouais. Non mais c'est vrai qu'à part ça, comme strat,
Du coup, on va... Alors, je vais répertorier les potions que j'ai, et on va voir qui prend quoi. D'accord ? Oui. J'ai une potion plus 6 furtivité pendant 3 tours. Et une potion plus 6 furtivité pendant 2 tours. Moins bien. Je sais pas si c'est très utile. L'acide vénéridrique. Ça, je veux bien me le garder à la limite. Ah, je veux bien prendre la furtivité la plus petite. Bah ok, prends la furtivité la plus petite. On sait jamais. Si jamais faut aller lui balancer un truc à la gueule, un petit tel à la gueule, c'est pas plus mal si je deviens invisible juste vite fait pour l'approcher et bam à bout portant parce que sinon c'est un coup à jamais viser. Alors c'est furtivité, pas disparition. Oui, mais bon, au moins. Faut la prendre. Oh putain. Faut prendre un revers quoi. Voilà. Pendant 2 tours, hein. C'est plus 6 furtivité pendant 2 tours. 2 potions d'oubli. Des fois que ça peut peut-être marcher. T'imagines en fait tout le combat en mode celle qui lui jette. Vous n'êtes pas la déesse du chaos. Je ne suis pas la déesse du chaos. Fin de l'histoire. Hein. Fini. Ah, vous pensez que ça peut avoir un effet sur elle? Ou alors ne serait-ce qu'un petit effet de ça va la stun en mode qu'est-ce que je voulais faire, attaquer qui, ça va la. Ouais, ça se peut que ça ait une incidence là-dessus, ouais. Je sais pas, j'en ai 2. Je sais pas si quelqu'un veut en prendre une. Ah, moi je vais me coucher, on a une grosse journée demain. Piouf. Ah oui. Ok. Mais non, mais Au moins, y a pas de mal à s'endormir. je dis ça, mais enfin c'est. Voilà. Mais, je prends quand même les potions que vous mettez dans mon sac avant de ok. d'aller me coucher, histoire de pas crever. Poison. Qui veut poison? Poison. Non, ouais, on va l'enduire sur ma lame ou sur tes chakras, Ouais. au pire. Et bah. On le fera juste avant d'arriver, ça, parce que sinon ça va sécher. Ouais. 2 potions. Moi je suis bien intéressé encore une fois par les trucs explosifs. 2 potions incendiaires d'1 heure. Je peux t'en prendre Ok. une. Ah, vous voyez que vous êtes intéressé. Tiens, il dort pas lui. Et bah prends-en une, mais note-la, parce que C'est la instable, hein, c'est ça? Non, c'est 1 heure. C'est pas celle qui est instable. C'est pas la. C'est du molotov. C'est pas l'explosive. Vas-y, Molotov c'est bien aussi. Et bah je te laisse une potion incendiaire d'1 heure. Incendiaire. La crème d'éloquence, on la passera sur toi quand il faudra. Il y a Juste à 2 la sortie potions du bateau. incendiaires instables. Ok. Donc pour le coup, je sais pas qui en veut une. Vas-y, bah mine, c'est quand même ta spécialité. Faut que tu penses fort à la grange en Potion moment de- d'incendiaire. Prends allez. une potion incendiaire instable et j'ai 2 Moi, je potions prends une. incendiaires vaporisants. Donc Ah je bah, sais très pas ce bien. que ça donne. J'en prends une. T'en prends Si une, ça- très bien. Si ça te va. Ok. J'ai 2 potions glaciaires vaporisants. Improvisants. Non merci, Non, non j'improvise. merci. Glaciaire. Ensuite, j'ai agressivité. C'est-à-dire que en gros, tu la bois toi et du coup, tu deviens berserk, je pense. Plus pour mine, ça, non? Ou pour toi, hein. Non, moi je veux bien un petit Allez. berserk. Bah, prends-en une. Oh, ça potion promet ce agressivité. combat. Ouh là là. 2 potions blindage et 2 potions énergie. Donc là, pareil, est-ce que je Ça, les j'ai garde? ce qu'il faut. Hein, j'ai ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut, On a ouais. qu'à faire un barbecue avec ski pendant qu'on fait griller des marshmallows avec les brochettes de poulpe. Ensuite, on boit des potions de courage. Ok, bon, c'est bon alors du coup. Alors du coup, maintenant qu'on s'est échangé les trucs, est-ce que ce serait pas mal qu'on se cale quand même niveau stratégie? Moi je pensais à un truc. Admettons, il y a déjà je trinque avec eux en leur disant bon, on C'est parle de peut-être la stratégie, dernière. ça se trouve, on va tous crever comme des merdes, santé, Voilà. Santé. à la vôtre. citation, bon ça c'est une Voilà. option. Deuxième option, on réussit tout ça. Admettons, à un moment, on se rend compte qu'il y a un truc, il faut la surprendre. Je me dis, niveau surprise, elle sait qu'on est là, elle sait qu'on est tous les trois. Ça se trouve, il y aura même des potes à elle, on sait jamais. Une des surprises qui peut très bien marcher, c'est faire semblant d'être mort. Il y en a un qui prend un taquet. Tac. Mais qu'est-ce qui va prévenir les autres que tu fais semblant? Est-ce qu'on se mettrait pas un signal auditif? Genre par exemple, si vous voyez que en mourant, je fais un espèce de voilà, Tu fais bon le cri de voilà, Willem. là c'est que je fais exprès. Non, sinon on fait un ah. Tu vois, un truc. Ah, oui voilà, Le cri de Willem. voilà c'est ça. Est-ce qu'on se mettrait pas un cri qui prévient les autres que hop,
Ou alors... Oui, bah non, mais là, il va savoir que... On pourra... Non. Non, il faut un truc, vous voyez, il faut un truc qui... Hein. Bah, Oui. le A, ça, c'est pas mal. Si c'est... Voilà, celui-là. Voilà. Très bien. S'il y en a un qui fait ça, qui fait ah, c'est qu'il est pas vraiment mort. Et si on l'entend faire... C'est qu'il est bien mort. Là, c'est qu'il est mort. Ou alors... Ouais. Ça vous est venu à l'idée que potentiellement elle était peut-être nulle à Yesh et qu'on allait la bolo. Alors ça, c'était justement... Je vous ai présenté l'option 1, on se fait déglinguer. Option numéro 1. Option numéro 3, on lui lave le cul. De manière... Et on retourne en boire une chope. Voilà. Non, mais j'ai envie de dire, ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, attention, ne pas se faire surprendre. On va peut-être essayer. Mais attention, si jamais on s'aperçoit qu'elle est nulle à chier, Et là... il faut pas qu'on panique. J'ai envie de dire. Non mais attendez. J'ai envie de dire. Il faut pas se sentir déstabilisé. Il faut jouer l'autre jeu. Au bout d'un moment, il faut rester sur nos appuis. On se fait pas déstabiliser. Si on arrive et qu'on découvre que la déesse du chaos, en fait, c'est juste la gamine dans Finding Nemo, on la bolosse quand même. Je veux dire, faut pas se laisser attendrir par l'appareil dentaire, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, Voilà, bah alors là, y a pas de raison. Y a pas de... On retient pas les coups, hein. Y a pas de Coup de risque. masque. Oupch. Ok. J'ai juste prendre la bouffe de mon Sur ce, je vais me micro. coucher. Je suis chaud pour le combat de demain, moi. Et j'arrive pas à dormir en pensant à... Ça va être bien. Ça va être très très bien. Le lendemain matin, vous vous rendez sur les quais à l'heure de la marée haute. Le capitaine vous accueille, il vous dit: alors je vous ai préparé les cabines les plus fastes que j'ai. Vous allez être bien. Un cochon entier rôti vous attend dans chacune. Rien de mieux qu'une petite sieste juste après le réveil. Allez hop. Oh. Donc, cochon rôti. Vous montez Sieste. sur le bateau et quand vous arrivez sur le pont de bateau, vous voyez une dizaine de musiciens en ligne qui font un couloir. Ouais. Et au moment où vous passez à travers, vous entendez. Puis vous arrivez dans vos cabines où effectivement les cochons vous attendent. Je mets des high five à tout le monde quand je passe dans l'allée. Je mets des high five à tout le monde. Je pose un peu devant ma cabine, genre en mode. Le train TER numéro 6000. Au moment où j'entends la musique des musiciens, je me dis, d'ailleurs, capitaine... On part à quelle heure? Oui, Le parce qu'on ne devait bateau pas... BAT numéro 665 à destination des îles Fidji part dans 3 minutes. Attention à la sortir il y a fermeture un quart automatique des d'heure, portes déjà, et c'est au pas relevage San de Francisco. l'encre. Ouais. Juste avant d'entrer dans ma cabine, je tape sur l'épaule d'un marin et je lui dis comme l'air du mec qui se comprenne, tu vois. Est-ce que vous avez Je lui composté dis- votre billet? Je lui dis sous quels Artémus, s'il vous plaît. Et ensuite, pendant toute la traversée, je me tiens. La en traversée pro- sera courante en réalité parce que l'île est relativement proche et en 2 heures vous y serez. Et ben, Ah je ouais passe 2 heures sur la proue à faire le mec un peu ténébreux. Voilà. J'essaye d'avoir un comportement qui Je va suis avec trop mon karma. dark. Ouais, je Et suis moi un peu trop derrière, dark. je m'inquiète parce que je me dis que vraiment, il se questionne sur son avenir. Et je me dis, ah, c'est vrai que là, quand même, on va faire quelque chose d'assez important et tout. Alors qu'en fait, l'autre, on a rien à branler, il se la pète, t'es en mode. C'est Est-ce que là, ça. est-ce que là, je suis passé dans le. Est-ce que dans le- j'ai suffisamment dans les yeux? Peut-être que si Ouais. je tilte un petit Je vais peu lui mettre ma un peu. tête, Tu sais, il la est chevelure comme va ça, prendre. je le prends comme ça, puis je lui mets du crayon colle. Et moi, j'arrive derrière avec la table dans l'épaule. Ça va, Rolf, ça va aller. Alors que. Mais non, mais elle m'a mis le mascara dans les yeux, là, connard. Ça va aller, Rolf. Je pense que. Mais il faut qu'il soit éloquent, faut bien que je le rende beau. Allez, le petit fond de Allez, teint. c'est le moment de mettre le fond de teint et la crème qui pique là. Je regrette de pas avoir fait cette Parce que séance dans une IRL. heure, c'est le D-Day. D'accord. Il y a les boches qui nous attendent sur la plage. Ça va tonner sec. Allez. Non mais très sérieusement, moi je me dis que quand même potentiellement l'avenir d'Arcantia est entre nos mains. Oui. Le nôtre un peu aussi quand même. Hein. Je pense qu'on on en a plus assez conscience avec le mois. Bah, justement, le fait d'être dans le bateau et d'y C'est devenu aller, un peu une caisse personnelle à force.
Ouais, mais à force de voilà, moi, maintenant que le truc arrive, là, je suis en train de me dire, merde, on est en train de faire un truc quand même. Et si on ne le faisait pas parce que j'ai peur. En même temps, les gars, je tiens juste à vous le dire pour vous porter un petit message d'espoir avant qu'on débarque sur cette plage, c'est que si vraiment on venait à échouer et que c'était en fait, on se rendait compte que derrière tout capote parce que nous étions le dernier bastion d'Arcantia, ça voulait déjà dire que de base c'était quasiment niqué quoi. Non mais voilà. Si les 3 pécores du fin fond de la guilde des braves d'IA machin qui ont une grange à leur actif quand même, je le rappelle, voilà. Non, je pense que si notre profil d'aventurier n'a pas réussi à sauver le monde, c'est que le monde était déjà bien dans la merde si on était en dernière ligne quoi. Si on non mais moi j'ai le sentiment qu'on est en train d'accomplir quelque chose d'important. Ou en tout cas d'unique, parce que clairement il faut, il faut un petit peu de culot pour aller torcher une déesse quand même. Je sais pas, on va sauver le monde. Enfin surtout, en fait, je sauve autant le monde que mon cul parce que... Parce que j'en ai un peu marre de porter ce masque, ça gratte. Voilà. En tout cas, mes amis, je vous le dis, on va arrêter avec les accents. En tout cas, les amis, je vous le dis, ça aura été une fière aventure à vos côtés. Voilà. Mais on n'est pas mort. Non mais attendez, il dit ça comme si on allait caler. Non mais Rolf, on sent quand même que ça sent un petit peu de courage. Non mais je disais ça au cas où on fait un truc d'important, on va pas crever là. Oh, c'est pas fini là. Vrai, oui, bah ça n'empêche que je vous aime. Et bah voilà, bah moi aussi. Ils sont en train de se rigoler. Les marins. J'ai pleinement confiance en vous. Ne pas crier sur le pont, s'il vous plaît, merci. Oui, j'ai quand même confiance en eux. T'as tous les marins qui tirent des cordes et tout en mode. Qu'est-ce qu'on fout avec ces cons là? Ils sont fragiles les 3 devant là. Merci pour tout. Est-ce qu'on voit l'île arriver au bout d'un moment? Vous ça voyez dit quoi, l'île au paysage loin, elle a l'air relativement vaste. Enfin, elle est pas non plus immense, mais je veux dire, il va peut-être falloir 2 ou 3 heures le temps de la parcourir en intégralité et de retrouver la stèle. Ah Ah merde. Ah non, mais non, faut dire ça quand on meurt. Vous mettez pied à terre assez Moi, ce que j'aimerais bien faire... Il vous laisse quand même la petite barque. Ah, c'est gentil. Donc, si jamais vous voulez rentrer, vous avez une petite barque. Vous êtes très loin des côtes, mais vous avez une petite barque. Du coup, ils ont plus de chaloupe des fois qu'ils crèvent. Ils en ont d'autres. Ok. Sinon, ils vous l'auraient pas laissé. Ouais, moi, je mets une petite tape dans le dos du dernier marin que je croise avant de partir et je dis, tu sais, si dans une semaine, t'as encore le plaisir de dire bonjour à ta femme, ce sera peut-être grâce à moi. Sinon... Bonne chance. Très bien. Et là, je trébuche et je tombe à la flotte. Oh non. Et là, je rentre dans la barque. Et on avait beau être que dans 1 mètre d'eau, tu te noies puisque tu es tout petit. Finalement. Et une fois qu'ils sont à 5, en train de repartir, je fais sinon, on va se friter contre la déesse du chaos. Non, je fais pas du tout ça. Je fais pas ça. C'est vrai qu'on aurait pu, juste l'air de rien, on aurait pu leur demander un coup de main, quoi, parce que ça vaut le coup de prendre 1 heure pour de retarder le voyage d'1 heure pour essayer de filer un coup de main pour péter la déesse du chaos. Mais bon, après. Non. Ouais, mais on va pas impliquer d'autres gens. Nous, on n'est pas, innocents dans l'histoire. Eux, mais surtout que là, on y va pour essayer de la tirer. Nous. Plus ou moins on fait des conneries depuis le début, elle se dit que peut-être elle commence à avoir la main sur nous et que ça y est on a craqué, d'accord, on y va à 3, peut-être qu'elles sont moins le truc arrivé, que si on y arrive avec un bateau, toute une équipe de marins en mode vous êtes prêts à tirer, attention. Non bah non. À 3 en comité restreint je pense que c'est moins débile. Eh bien dans ce cas il n'y a plus qu'à trouver cette stèle, alors ouvrez grand vos machines à perceptionner, vos yeux là. Ça s'appelle des yeux, oui. Oui, tout à fait. Ouvrez grand vos écoutilles, vos capteurs de visibilité extérieure. Et en avant, quelque part, finalement. Vous allez parcourir l'île pendant quelques dizaines de minutes. 1 heure à peu près. Non. Et au bout de ce temps-là, vous allez voir quelques silhouettes un peu plus loin sur une extrémité de l'île, ce qui ressemble à une presqu'île. Je vous laisse regarder Roll20. Ah. Oula. Ah. Oh. Non. Ça pue. Oh. Alors, attendez, faut que je dézoome pour les viewers. Voilà. Pour les viewers, nous avons donc ici les aventuriers. Oh putain. Les aventuriers, vous voyez à peu près de là où vous êtes. Ici, Zali. Zali ? Quoi ? Zali. Quoi ? Zali. Quoi ?
Zali. Notre pote en doré, il est toujours doré. Zali. Salvador. Zali. Salvador. Il est toujours doré. Excellent. Oui, évidemment. Ah, bon, ça va. Donc il nous a Ici, pensé en fait. Vous reconnaissez le grand aidant. Ah non, je suis toujours pas morte. Ouais. Ici, vous voyez une stèle. Oui. Le grand aidant est agenouillé devant la stèle. Il semble prier. Zali se contente de surveiller discrètement le grand aidant. Ils sont pas ensemble, hein, c'est ça. Il y a mais vous surtout- derrière. Non. Surtout le grand aidant ne sait il pas est que Zali complètement est là. sneaky. Il est complètement sneaky. Alors, Oui, non, est-ce je qu'on me suis peut doutée. éventuellement Il a pas d'aile, Zali, je comprends. Putain. aller petit à petit derrière les rochers, les arbres et tout ça, essayer d'avancer très 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 discrètement. Prenons les potions de discrétion, non? Ah mais non, mais c'est pas maintenant. Ça mais va, on s'en ça branle. va. Et rejoindre Zali. Ouais, rejoindre Zali. Et aller. On peut positionner nos persos, hein. Je pense Sinon, que je mets on a quand qu'à même jeter la des cailloux dans l'autre sens. Ah, je sais pas si je peux. Tu sais, y aller discrètement comme ça. Moi, j'aimerais bien aller là tranquillement, là. Et commencer à une fois que t'es là. Hey! Psst! 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 Zali! 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 Il vous voit, il vous fait signe de vous taire, même si son visage trahit sa surprise de vous voir. Ah bon? Il m'inspire pas. Je sais pas pourquoi il m'inspire pas, le Zali. Ma tenue de voleur avec disparition, il y a un... C'est quoi le Tu peux coup l'utiliser. déjà? Il n'y a pas de Combien coup, il n'y a pas de test, c'est systématique, mais Ah. tu peux l'utiliser qu'une fois toutes les 2 ou 3 séances. D'accord, ok. Donc Je m'approche de l'utiliser Zali. maintenant, Du coup. Enfin, je Ok. veux l'utiliser maintenant, du coup. Vas-y, tu peux l'utiliser. Tu en fais quoi? Juste, je m'approche. Enfin, je voudrais que je sois En fait, Zali, il est pas éventuellement la paradis depuis le début. personne qui n'est pas repérée si jamais les Ok. autres gens sont Il est repérés. planqué avec Très un bien. 1770. Zali, qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi cette Tu te mets là où tu es, Rolf? Bah moi oui, alors... Ok, ok. bon, je me rapproche un peu. pour entendre Zali va essayer de répondre discrètement à Mine. Bah, je l'ai suivi jusqu'ici, j'essaye de voir ce qu'il fait. D'accord, mais vous aviez l'air surpris de nous voir. Mais qu'est-ce que vous foutez là? À votre avis? Du tourisme? Non, on vient cueillir des champignons. C'est pas mieux. Ah oui, mais on fait ce qu'on peut. Non, mais à votre avis? Ah bah, le truc, c'est que la thèse du chaos. Rolf, fais-moi s'il te plaît un test de perception, peu importe comment ça s'appelle dans le système, Mhm. de habileté perception. Alors c'est parti mon kiki. Est-ce que je peux continuer d'avancer? Bien sûr, je t'en prie. Alors faire le tour comme ça, enfin faire le tour. Vas-y. C'est une réussite. Comme ça, là. Voilà. Je vais parler juste à Anto, donc vous allez pas m'entendre, c'est normal. Voilà. Là. Oui. Et normalement, il n'y a que toi qui m'entends. Effectivement. Peut-être faire gaffe, hein, peut-être qu'il est pas tout seul, hein, ce con-là. Attends. Alors du coup, parlez pas non plus parce que sinon on vous entend sur le live. Désolé. T'en fais pas. Donc, dans le buisson qui est juste à côté de toi, de l'autre côté des 2 sapins, tu vois une elfe avec un arc complètement sneaky en surveillance de tout ce qui se passe de façon générale. Elle semble savoir que Zali est là, savoir que le grand aidant est là, elle surveille plus ou moins la stèle, mais elle est très attentive et il est très probable que si tu fais le moindre faux mouvement, elle te repère. Ah, mais elle sait pas que je suis là. Non, mais par contre, on entend Anto, nous. Pas encore. Oui, zut. Zut. Oups. Dans ce cas, je vais procéder avec évidemment précaution pour pas être repéré. On enlève nos cases dans le doute. Hein. Je vais procéder avec précaution. Bon, ils ont enlevé leur casque, donc c'est bon. Alors, moi, je suis dans son dos, à l'archère elfe. T'es sur son Qu'est-ce côté. qu'elle a à se bidonner? Je peux pas te la faire apparaître parce que sinon ils vont la voir, mais Ouais, tu es sur le côté. Je suis sur le côté, mais elle m'a pas encore vu.
Non. Mais ça risque d'arriver très vite à la moindre fausse manœuvre. Ok, je pars du principe que je gérerai les choses en temps et en heure et que de toute façon pour l'instant on n'est pas encore au vrai combat, donc je vais pas commencer à cramer des atouts pour plus tard. Donc je lui fais... Alors attends, j'ai plus mes flingues, hein, c'est ça, j'ai plus de... Tout ce qui était arme à distance, moi j'ai plus que mon assalam. Tu n'as qu'un revolver. C'est ça, et ben dans ce cas, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon revolver et le pointer sur elle, mais genre pas en mode je vais tirer tout de suite, mais plus à la taille, un peu façon Han Solo, tu vois. Je le pointe à la taille et après je fais juste un petit truc genre je claque des doigts vite fait et je lui fais chut, comme ça, mais je lui montre que clairement j'aurais pu la buter et je l'ai pas fait, et je vois sa réaction. Ok. En réaction à ça, l'elfette te regarde, te jette un regard noir avant de lever les yeux au ciel et de se reconcentrer sur ce qu'elle fait. Bon, ok. Donc, elle semble très mécontente que tu sois là et que tu la menaces. Oui, bah du coup je la menace plus vu que je vois qu'elle me menace plus. Voilà. En gros, c'était un petit test d'affinité. Mais du coup, elle a levé les yeux au ciel. Moi, je fais en mode, moi aussi je peux lever les yeux au ciel. Et ensuite, je range mon flingue. Et je me reconcentre sur ce qui se passe au niveau de Mine et de Zali, parce que voilà. Très bien. Il y a un moment donné, voilà, c'est bon. Il va nous entendre, hein, peut-être, à un moment. Oui. Oui. Tout à fait. Tu es mute sur Ninja. Elle est là. Oui. Mine. Comment Comment est la blanquette? Voilà, comment est la blanquette, exactement. Voilà. Et non, bah oui, mais moi je discute avec Zali depuis tout à l'heure en mode, mais voilà. Et nous on dit qu'on est venu pour la déglinguer. Et vous espérez sincèrement réussir? Eh bah, faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle aussi. Hein. Pendant ce temps, Amélis. Qu'est-ce que je vois? En fait, j'essaye d'être proche ici pour bien voir et agir des fois qui est... Ouais. Tu vois le grand tradant en train de prier devant la stèle. Tu devines de l'énergie violacée commencer à émaner de la stèle. C'est progressif. Ça approche, mais c'est pas encore là. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Non, ça vous deux vous le voyez pas. Et du coup je m'apprête à... Je dégaine, je pense. Et je m'apprête même à... j'avais pas donné une fiole de poison. J'étais persuadée que j'avais donné une fiole de poison. Ah merde, on n'a pas mis de poison sur ton truc, Rolf. Bref, je dégaine une arme et une fiole de poison. Au cas où quelque chose apparaisse, que je puisse direct strike. Alors, je précise aussi que l'invisibilité saute en cas d'action brusque. Dès que oui. Dès que tu feras quelque chose, tu ne seras plus invisible. Ouais. Voilà. Zali ne sait pas ce que l'autre vient faire. J'ai beau lui demander... il sait rien de plus que ce que vous lui avez dit, c'est-à-dire que vous l'aviez vu dans la crypte de l'église où on lui avait dit viens ici, tu seras initié, tu nous rejoindras, mais il en sait rien de plus que vous à ce niveau-là. Rolf, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, est-ce que mon personnage peut voir Ayla s'approcher? Non, tu ne la vois pas, elle est invisible. Ouais, j'ai pas vu sa manœuvre parce qu'elle est invisible comme pour tout le reste. Exactement. Et en revanche, moi j'ai vu sur du coup ce qu'on a dit. Ouais. Et le grand aidant. Oui, et tu vois Mine et Zali. Du coup, je vois le flux d'énergie qui va de la stèle au grand aidant. Non, parce que ça c'est le masque d'Amélis. Et c'est pas un truc qui va de la stèle au grand aidant, c'est quelque chose qui est en train d'émaner de la stèle. De la stèle. Mais bon, tu le vois pas. Dans ce cas, et au risque de me prendre une flèche dans le dos, va bien falloir que quelqu'un fasse quelque chose.
Donc ce que je vais faire éventuellement, c'est me poser en backup de... Je vois plus Amélis. Donc je me dis de toute façon je me rapproche du grand aidant parce qu'il va bien falloir que quelqu'un lui saute sur le rable. Donc je fais... Alors tu vas me dire dans Roll20 si c'est une position que je peux pas adopter, mais en gros je me dis que dans un premier temps je vais là. Dans un premier temps je me décale comme ça et qu'ensuite je vais essayer de m'approcher vraiment au plus près, quitte à ce moment-là à prendre ma potion de discrétion 2 tours. En fait, avant même que tu commences à initier ce mouvement qui impliquerait du coup de passer... Hop, alors attends, faut que je trace une ligne. Hop, tracer une ligne. En gros, ce que tu voudrais faire, ce serait un mouvement un peu comme ça. Ouais, plutôt entre les deux buissons, mais peu importe. Ok. Ouais. En gros, le truc, c'est que avant même que tu commences à entamer ton mouvement, vous allez tous entendre siffler une flèche. Ok. D'ici vers ici. Ah. Amélis, ta manœuvre va être freinée. Une flèche va siffler proche de toi. C'est clairement pas dessus pour l'instant. Mais... Et ça risquait pas de te toucher en soi. Mais... Ce qui a attiré la flèche, c'est que tu es là. Quelque part par là. Oh wow. On voit tout ça, les alliés aussi, Je nous pourrais intervenir. Vous voyez tous et vous entendez tous la flèche. Attends, mais du On coup... voit pas d'où ça vient. Vous devinez, vu le bruit, vous savez que son origine est vaguement par ici, à se demander si c'est pas Rolf. Je te remets à ta place, Rolf. Parce que, Ouais, c'est parce surtout... que c'est l'action que j'allais faire qui a été interrompue du coup par ce truc. C'est ça, Ouais. c'est toi t'allais faire ça et la flèche est partie. Donc je viens de voir ce qui a tiré. Oui. Alors bon, du coup au risque de que les autres doivent comprendre ce qui se passe ou enlever leur casque, mais du coup faut que là j'agisse moi. Tu peux agir, c'est pas grave, de toute façon si tu fais quelque chose vraisemblablement ils vont l'entendre. Ok, bon bah du coup je m'approche d'elle et Surtout c'est bon. Mine qui regarde plus ou moins vers toi quoi. C'est bon, t'es pas bien là. On est ensemble là, tous les gens dans les buissons on est ensemble. Fais-moi Je lui s'il te dis- plaît je lui dis, un si test. si j'ai pas tiré, pourquoi toi tu tires quoi? Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité qui va compter comme un test de réflexe. Ce sent pas bon. 19, boum. Oui. 19 sur 9, yes. Mine, tu vois une elfe sortir d'un buisson à côté de Rolf. Elle a un arc qu'elle semble avoir posé au sol, le temps de très rapidement saisir une dague et la planter dans le flanc de Rolf.